les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple béninois. Seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République. À chaque prestation de serment, ces mots résonnent comme le pacte fondateur entre un président et son peuple. Depuis la conférence nationale de février 1990, le Bénin a fait de la transmission pacifique du pouvoir l'un des symboles de sa stabilité démocratique. Retour sur ces instants solennels où l'histoire bascule et où le destin d'un homme épouse celui de toute une nation. « 4 avril 1991, premier président de l'ère démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo prête serment dans des conditions dramatiques. Terrassé par une grave maladie et évacué d'urgence en France quelques jours plus tôt, il revient la veille pour accomplir son devoir constitutionnel. Toute la nation attendait, retenant son souffle et espérant que lui, il ait la force d'aller jusqu'au bout du prononcé de ce serment, acte constitutif s'il en était, et de la légitimité, pour ne pas dire d'abord de la légalité constitutionnelle d'un président élu. Et c'était le premier de l'ère du renouveau démocratique. Donc, convenez que le suspense fut grand au vu de l'état de santé du prestataire dont on se demandait s'il allait pouvoir tenir physiquement. Il a fallu beaucoup de traitements pour qu'il soit capable de venir prêter serment au PLM à Lédio, à Cotonou, là où a eu lieu la conférence nationale de 1990, qu'il puisse venir prêter serment le 4 avril, au lieu du 1er avril. Parce que tant qu'il n'a pas prêté serment, il ne peut pas entrer en fonction. La priorité, c'était sur l'état de santé. Donc, ce n'était pas le temps de dire oh, on va s'organiser, comment est-ce qu'on va organiser ceci. S'il était en pleine forme, il y aurait eu des échanges, des discussions, des préparatifs. Mais il était dans un état qui ne lui permettait même pas de participer à ce genre de réflexion. Je crois qu'on a dû lui faire des injections pour qu'il puisse se tenir. Et vous avez constaté que son épouse était derrière lui, il était soutenu. Et il était en évacuation sanitaire. Je crois qu'il fut ramené exprès pour la cérémonie. Et utilité sur un pancart que ça aurait été encore plus pathétique. Mais c'est dire à quel point la présence de l'individu concerné et quel qu'a été son état de santé, ou en tout cas dans un état de santé acceptable, était une chose fondamentale. Et les autorités de l'époque, les uns et les autres, toutes les bonnes volontés, me semble-t-il, ont travaillé à ce qu'il en soit ainsi pour qu'on ne rate pas ce carrefour. Donc c'est un souvenir qui montre que sans la prestation de serment, un président élu ne peut pas entrer en fonction. Même s'il n'est pas dans son meilleur état, il doit faire l'effort pour prendre la charge qui lui a été confiée par la nation de passer par ce cérémonial. Ce qui fait que dans des conditions dramatiques, il a pu prêter serment le 4 avril, mais vous avez pu constater qu'après cela, il a été en France pour son traitement et il n'est revenu que le 31 juillet en pleine forme pour la veille du 1er août. Et ce n'est qu'après que son gouvernement a été formé en septembre, ce qui fait que les ministres qu'il avait pendant qu'il était Premier ministre ont continué à expédier les affaires courantes pour garantir la continuité de l'État. On parle quand même de l'état de santé d'une personne qui porte les espoirs de la majorité des électeurs. On peut ne l'avoir pas soutenu et autres. Mais je crois qu'on a beaucoup glosé sur le fait qu'il a été assisté pour le serment. Et il y en a qui ont pu douter que ce fût lui-même qui avait levé la main. Est-ce
que ce n'était pas trop forcé de la part de son épouse, agissant à ses côtés et certainement très préoccupé de son fils. Et ça n'a pas été très bien vu. Il faut en témoigner aujourd'hui, il faut le rappeler. On a beaucoup tiré sur ça également. Et je pense que nous manquons beaucoup d'empathie dans notre pays quelquefois. Il faut libérer un certain nombre d'énergie. Il faut absolument maintenant approfondir la démocratie. Parce que... Cinq années plus tard, le 4 avril 1996, le général Mathieu Kérékou signe son grand retour au pouvoir par les urnes. Le Bénin assiste alors à une passation de pouvoir empreinte de tension et à une cérémonie chargée de symboles. Si vous vous souvenez bien, la Sénat n'a jamais proclamé les résultats de cette élection de 1996 et c'est la Cour constitutionnelle, dirigée par Mme Poyon, qui a pris sur elle de proclamer les résultats. Et entre-temps, il y avait eu des tirs contre le Centre international des conférences, il y avait eu tout un tas de choses. L'ambiance était relativement tendue. Et après avoir un peu enquêté, nous nous étions rendus compte que le président Soglo était en train de perdre les élections. C'est ce qu'il est advenu. Et donc le président Kérékou a été appelé à prêter serment. Retour au pouvoir du président Mathieu Kérékou, qui a perdu le pouvoir démocratiquement à l'issue des premières élections du renouveau démocratique, et qui, symbole de la démocratie, revenait par la même porte qu'il fut congédié. Donc le même peuple qui lui signifia son congé 5 ans auparavant le rappelait, lui donnait l'occasion d'être célébré. Et à ce niveau, oui, je pense que malgré la rancœur du camp Soglo, malgré les escarmouches qu'il y avait encore, ce fut une cérémonie très intense, très attendue. D'aucuns se demandaient comment ça se passerait, simplement. Et au fur et à mesure, tous les doutes n'ont pas été dissipés. La rencontre qui aurait pu avoir lieu entre le président sortant et l'entrant n'a pas pu se faire au palais de la présidence, sur le chemin de Porte-Novo, de la prestation de serment. On ne sait pas pourquoi. Bon, voilà. Ça, c'est pas à la gloire de notre République, mais ça montre l'état de tension, de dispute politique ou politicienne. Donc l'enjeu avait commencé à prendre le dessus. Et, en cette occasion, où pourtant le verdict de la Cour constitutionnelle avait été rendu des jours avant, non sans contestation tapageuse. En 1996, j'étais avec le président Soglo au palais. Nous attendions le président Kérékou pour qu'il vienne, pour qu'il y ait cet entretien formel avant la prestation de serment. Nous étions toujours là quand nous avons appris qu'il s'est rendu directement à Porte-Novo pour la prestation de serment. C'est lui qui a commencé à prêter serment à Porte-Novo pour la prestation de serment. Quand nous avons appris cela, le président Soglo et les collaborateurs qui étaient avec lui, dont moi-même, nous avons quitté le palais. Sinon, symboliquement, on lui remettait les clés de la maison pour montrer que c'est la continuité de l'État. Et effectivement, il n'y a pas eu de véritable passation de charge. Mais pour qu'une passation de charge existe, il faut que les choses puissent se faire en bonne entente. C'est que ce qui s'est passé quand le président Kérékou a eu à céder le siège au président Boniaï. Je voudrais inviter toutes les Béninoises et tous les Béninois de tous âges et de toutes conditions
à plus de sagesse et à plus de grandeur d'âme, afin que triomphe contre vents et marées notre processus du renouveau démocratique. Et moi, l'une des images qui m'a frappé lors de cette prestation de serment, c'est qu'au moment où il saluait les officiers à tour de rôle, le général Kouyami s'était présenté devant lui et à ce moment-là, il avait levé le doigt exactement comme s'il lui disait quelque chose du style « je te mets en garde ». Et il ne faut pas oublier que peu avant cette prestation de serment, disons, dans ces moments troubles où on se demandait si les résultats allaient être proclamés ou non, on a entendu parler d'une tentative larvée de coup d'État qui serait, je dis bien, qui serait prise en main par la gendarmerie. Et le général Kouyami était à la tête de la gendarmerie à l'époque. Donc, chacun d'entre nous s'est dit, est-ce que ce n'est pas par hasard par rapport à cette rumeur-là qu'il est en train de mettre le général Kouyami en garde? La tentation était forte d'en découdre par les armes, par tous les moyens possibles. Mais chemin faisant, en tout cas, les choses sont retombées dans l'ordre et chacun a pu également voir des éléments symboliques au cours de cette prestation de serment où le président Kérékou saluait de manière improbable un ancien adversaire, pour ne pas dire un ancien collaborateur, le général Kouyami, qui était rangé du côté de son adversaire. Mais il me semble, dans un élan républicain de la part de ces deux hauts gradés de notre armée, ils ont su donner le change. Ils ont su en rester au symbole et à la fraternité des armes, qui vaut fraternité simplement, comme notre devise l'enseigne. Notre devise qui parle de fraternité, justice, travail. Beaucoup n'ont pas pu décrypter le message entre le général Kérékou et le général Kouyami, officiant en qualité de directeur de la gendarmerie nationale à l'époque. Lui qui fut accusé de tentative de coup d'État, qui s'évada, qui vécut en exil avant de revenir avec l'adversaire ou du côté de l'adversaire du président Kérékou, était en même temps soumis au nouveau pouvoir. C'est donc plusieurs symboles qui sont télescopés au cours de cette cérémonie qui, pour moi, a été la plus riche de symboles et de suspense, quelque part. Mais ce jour-là, l'histoire trébuche. Lors de la lecture du serment, le président élu omet une partie essentielle de la formule constitutionnelle. Mais l'une des choses dont on se souvient aussi, c'est que lors de cette première prestation de serment, le président Kérékou a délibérément omis une partie du serment, celle où on parlait des mânes des ancêtres. Il y a eu un recours à la Cour constitutionnelle et il a été obligé de reprendre le serment. Voilà les choses dont on se souvient, dont moi je me souviens de façon marquante par rapport à cette prestation de serment de 1996. Quand vous avez parlé de 96, le président Kérékou, pour des raisons religieuses, n'a pas dit un seul mot des mânes. Il a sauté cet élément. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas la Cour qui a décidé de se saisir pour annuler. Sinon, c'est sur champ que la Cour aurait dû faire reprendre le serment. La Cour a été saisie. À l'époque, n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle. Le général Mathieu Kérékou, fidèle à ses facéties, à ses contre-pieds habituels, a essayé de se soustraire à un passage de la formule du serment qui allait contre ses convictions religieuses. Je crois que c'est un peu ça qui a amené
qui l'a amené à escamoter le serment de la formule relative au man de nos ancêtres. Et bien que tout cela se déroula devant la Cour constitutionnelle et devant son président, et Mme Boyon, très rigoureuse, comme on le sait, devant l'Éternel, et chaque chose étant se faisant en son temps, le serment fut reçu, mais fut dès le lendemain, je crois, remise en question par un arrêt de la Cour constitutionnelle qui l'a invalidé. Donc la même Cour qui l'a reçu a statué. Et chacun pensait que la Cour constitutionnelle avait dit le droit, tout simplement. Il ne faut pas oublier que cette Cour constitutionnelle s'était acheté une véritable légitimité en proclamant les résultats de 96. La Cour Pognon. C'était une cour que chacun validait. Et les personnes, la plupart des observateurs jugeaient qu'il avait fallu beaucoup de courage à cette cour pour prendre sur elle de proclamer des résultats que la Sénat se refusait à proclamer. Et dans une ambiance aussi tendue que celle-là. Ça avait été un véritable ouf de soulagement. Sauf pour les partisans du président Soglo, qui vous disait bien entendu que cette cour avait été achetée et tout ce qu'on veut. Mais nous avions autour de cette cour une véritable liesse populaire qui disait qu'elle a fait les choses comme il se doit. Et quand elle a obligé le président Kérékou à revenir sur son serment et à le refaire 2 jours après, et bien entendu, tout le monde s'est dit, voilà une cour qui s'en tient au texte et qui est ferme sur ses positions au point de faire revenir un président et de lui demander de prêter serment à nouveau. Le président Kérékou, grand seigneur aussi, ne rechigna point à s'exécuter. Il n'a pas fait de résistance à ce que je sache. Il a intégré la leçon et la cérémonie fut reprise sur ce point-là pour lui donner acte de son entrée en fonction, non plus le 4 avril, mais désormais le 6 avril. Ce qui explique jusqu'à la révision de 2019 que les prestations de serment étaient prévues pour le 6 avril. Désormais, nous allons au 4e dimanche du mois de mai. Avant, il y a eu la seconde prestation de serment du président Kérékou, puisqu'il est revenu au pouvoir au terme d'une première mandature. Exactement. Et cette fois, nombreux étaient les chefs d'État de l'étranger qui étaient venus à Porto-Novo pour assister à cette prestation de serment. C'était un peu comme si le président Kérékou, revenant au pouvoir au terme d'une seconde élection, était d'une certaine manière légitimé par bon nombre de chefs d'État africains qui avaient décidé de faire le déplacement et de venir assister à sa prestation de serment. Je ne me souviens pas d'une prestation de serment où j'ai vu autant de figures notables de la politique africaine. Et cette prestation de serment avait été très particulière. Je me souviens aussi de la place qu'il avait fait à son épouse à la tribune officielle, de la manière dont il l'avait saluée une fois qu'il était monté à la tribune officielle. Et ça avait été comme pour faire reconnaître à tout le monde que son épouse avait été véritablement partie prenante et de sa gouvernance et de son élection, de sa seconde élection. C'était quelque chose de très marquant. Tous ces éléments-là sont des éléments de souvenir. Et je crois que, justement, cette prestation de serment avait connu un engouement énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont la campagne s'était déroulée. C'était l'époque où les jeunes avaient décidé d'appeler le président Kérékou Cisco. Et le slogan de l'époque, c'était Kékéréké. C'était vraiment, il y avait une sorte d'engouement populaire pendant toute la campagne. Et puis, lors de la prestation de serment, il y avait eu une mobilisation populaire monstre.
à tel point que les forces de l'ordre avaient beaucoup de mal à contenir la foule aux alentours pas du stade, c'était sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo, si mes souvenirs sont exacts. À consolider dans notre pays, le Bénin, la paix, la fraternité, la solidarité et la concorde nationale. Le 6 avril 2006, l'atmosphère change, un vent de renouveau souffle sur Porto Novo. Thomas Boni Yayi accède au pouvoir dans un stade Charles de Gaulle en effervescence. Le nouveau président promet alors de consacrer toutes ses forces au bien commun. De ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Alors pour le président Yayi Boni, moi je me souviens que l'une des choses qui nous avait frappé lors de sa prestation de serment, de sa première prestation de serment, parce que lui aussi il a eu à en faire deux, lors de sa première prestation de serment, c'était la manière dont il était habillé quand il est arrivé. Le président Yayi Boni était venu avec ce genre de veste qu'on appelle queue de pie. Ça sortait de l'ordinaire, avec bien entendu, au-dessus du veston, en queue de pie, il y avait, comment on appelle, son écharpe. Et puis, tout le monde avait trouvé que ce type d'habillement était quelque peu suranné, sortait totalement de l'ordinaire. Mais c'était la première fois que le président Yayi Boni prêtait serment. Il faut se souvenir qu'il avait été accueilli aussi par les vivats populaires. Vraiment, les gens étaient enthousiastes aussi de voir arriver cet homme que tout le monde ressentait comme nouveau à la tête du pays. On se rappelle que le président Yayi est allé au palais rencontrer son prédécesseur et que tout s'est passé dans une très bonne ambiance. La petite histoire dit même qu'en accueillant le président Boni Yayi, on a vu le président Kérékou esquisser quelques pas de danse. Ça n'a duré qu'un bref instant, mais ça disait son contentement de voir son successeur arriver et l'ambiance dans laquelle cette passation de charge s'est déroulée. En venant, je le répète toujours, ce 6 avril, à 8h30, 6 avril 2006, naturellement, j'allais à Porto Novo pour prêter serment. Pour la passation de charge avec mon cher, j'allais dire mon cher papa, le président Mathieu Kérékou, que je voyais avec de sa beauté, qui jouait de la guitare. Et je voyais le président Kérékou danser. J'ai dit, je suis mort. Une nouvelle ère s'ouvre. Les transitions gagnent en convivialité et s'éloignent progressivement des tensions des années précédentes. Un style qui se confirme 10 ans plus tard, le 6 avril 2016. L'enjeu peut-être n'était plus le même. Et malgré ce qui pouvait opposer les présidents Talon, Yayi Boni et Talon, chacun fit l'effort sur lui de se conformer au protocole républicain, y compris, et ce n'est pas interdit, avec des attentions. C'est la Bible offerte, ça peut être aussi les conseils, on n'était pas toujours là, enfin il y a un entretien entre les deux
qui échappe a priori au regard d'un maximum de gens. Et donc c'est cela également qui fait tout le charme de ces moments de passation d'un ordre à un autre, tout simplement. Mais dans les deux cas, on était face à des présidents qui venaient d'accomplir les 2 mandats prévus par la Constitution. Le contexte de 91 était plus frustrant pour le président Kérékou qui devait quitter la scène de la sorte. 96 ne le fut pas moins pour le président Soglo qui protesta. Et donc la frustration, le degré de frustration dans ces 2 situations a expliqué également la tension qui a prévalu. Et donc on peut penser que quand les choses vont à peu près dans le bon ordre et que chacun intègre les exigences de la Constitution, et nolens volens, il faut savoir se montrer bon perdant et puis se retirer le plus dignement possible. De toute façon, il y a une autre vie après le pouvoir, me semble-t-il. En 2016, oui, il y avait les différends, mais ça a été un peu plus solennel. Et le président Yahi a tenu à faire les choses comme il faut, à rassurer tout le monde, à dire j'offre même un cadeau à mon successeur et ainsi de suite. Il y a eu cet échange entre gens bien, pour ainsi dire, chacun essayant de se tenir dans son rôle et tout en se maintenant sur ses positions. Et d'une certaine manière, à ce moment, c'est la République qui a triomphé. On est arrivé à une sorte de gentleman agreement. Nous nous sommes affrontés. À partir du moment où vous prenez la charge, il faut qu'on retrouve la paix, il faut qu'on retrouve la sérénité, que tout se passe bien. Patrice Talon prend les rênes du pays avec la promesse de la rupture. Le protocole se modernise, le décorum devient plus sobre, plus millimétré. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Et puis il y a eu 2016. Je vous ai parlé de l'engouement qu'il y avait autour du stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Et rappelez-vous que beaucoup de caméras venues du monde entier étaient à cette prestation de serment. Il y avait quelque chose de très particulier dans cette cérémonie de 2016. C'était un peu comme si le Bénin changeait d'époque. Mais il faut dire que 2016, c'est aussi un basculement de génération. Et d'une certaine manière, ça s'est ressenti. Moi, je me souviens du nombre de jeunes qui étaient au stade et qui voulaient voir, pour certains, pour la première fois, une prestation de serment. Je me souviens aussi des jeunes journalistes qui m'accompagnaient, qui, pour certains, voyaient pour la première fois une prestation de serment et l'engouement que ça suscitait. Je me souviens du parterre de personnalités qu'il y avait, qui étaient des personnalités de tous bords, qui étaient venus assister à cette prestation de serment. Il ne faut pas oublier que Lionel Zinsou avait reconnu sa défaite et félicité le président Talon. Donc il y avait un ensemble, un consensus autour de cette prestation de serment qui disait d'une certaine manière, une ère nouvelle s'ouvre. Il faut simplement s'y engager et puis faire les choses comme il se doit. 24 mai 2026. Le Bénin écrit une nouvelle page de son histoire politique. Élu dès le premier tour, Romualdo Adani prête serment dans un contexte inédit. En raison des travaux de rénovation du stade de Porto Novo, la cérémonie quitte la capitale politique pour s'installer au Palais des Congrès de Cotonou. Mais au-delà des lieux et des époques, une constance demeure, la stabilité démocratique du pays à travers la régularité des prestations de serment présidentielles. Vous allez constater que de 1960 à 1990,
aucun président n'est allé au terme de ce mandat. De 91 à 96, le mandat de 5 ans, le président Soglo est allé au terme de ce mandat. En 96, tout le monde est allé aux élections. Kérékou a battu Soglo, nous a battus. On a perdu les élections. Il est arrivé au pouvoir. Il a fait son premier mandat, 2001. Deuxième mandat, 2001-2006. Yahi Boni est arrivé, 2006, 2011. 2011, 2016. Il est à la tête de ce mandat. Talon est arrivé, 2016, 2021, 2021, 2026. Le caractère inclusif des élections et le respect des règles du jeu par les différents acteurs politiques a permis à chacun d'aller au bout de son mandat, ce qui permet à celui qui est élu de travailler pour la stabilité du pays. Il faut la stabilité, il faut la paix pour que les investisseurs également puissent mettre leur argent dans le pays. Définitivement, c'est une victoire pour notre pays et que d'avoir pu déjà s'adosser à un ordre constitutionnel qui tient sur, qui a tenu sur plus de 3 décennies déjà. Et avant la conférence nationale, nous n'avions jamais été à pareille fête. Pendant le pouvoir exceptionnel de la Révolution, on a eu une constitution, certes, de 77 à 89, mais elle ne fut pas démocratique, elle ne fut pas pluraliste en tout cas. Parlant de pluralisme, c'est bien le cas de célébrer l'actuelle constitution, quoi qu'on le reproche et quoi qu'elle ait subi comme retouche. Et d'ailleurs une constitution, en tout cas la nôtre, est en dehors de 2 ou 3 points fondamentaux: le caractère républicain et laïque de l'État est susceptible de modification. Mais notre plus grande victoire finalement, celle des électeurs, de l'ensemble du corps social et de ceux qui sont amenés à animer les institutions et surtout à incarner l'État au plus haut niveau, notre plus grande victoire finalement a été de pouvoir intégrer, de pouvoir nous approprier, quelles que soient les tentations, l'environnement, d'avoir intégré cette spécificité que nous avons codifiée dans notre Constitution, et cette nécessité, j'allais dire, de l'alternance politique. Ça ne s'énonce pas comme tel. On a pu mettre la limitation d'âge de 40 à 70 ans pour les candidats à la présidence de la République. On a limité les mandats à 2. Et même si on est passé du quinquennat au septennat, on reste dans cette philosophie. Et je crois qu'il faut le saluer comme une victoire qui dépasse de très loin la plupart de nos clivages. Les Béninois, me semble-t-il, sont très attachés au symbole. Une prestation de serment, c'est un symbole fort. C'est le symbole de la continuité de la République. Une ère se ferme, une autre s'ouvre. Et un changement s'opère à partir de la figure qui arrive au pouvoir. Les Béninois, me semble-t-il, sont très attachés à ces choses-là. D'ailleurs, c'est de là que vient cette polémique sur le lieu de la prestation de serment. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu pourquoi pas Porto Novo. Pour moi, à chaque fois qu'il y a eu prestation de serment, c'est comme si les Béninois assistaient à une page qui se tourne, à une nouvelle ère qui s'ouvre, avec des attentes, avec des besoins exprimés qu'ils veulent voir le nouveau venu prendre en compte, et pour que ces agissements, ces actions soient au bénéfice du peuple. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que chaque fois que ça se passe, au plus profond du pays, les Béninois ressentent qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre et qu'il faut pouvoir
l'accompagner. De Nicéphore Soglo à Romuald Ouadani, les visages changent, les générations se succèdent, les lieux évoluent, mais le serment demeure, ce pacte solennel entre un homme, une constitution et un peuple. Democracy, yeah, 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 yeah.